Ah, la team, le président Laurent Gbagbo dit, celui qui est fatigué doit job. Nous, on est là. Le président Laurent Gbagbo dit, il est le candidat du PPACI pour les élections de 2025. Le président Gbagbo dit, ceux qui lui ont proposé d'être candidat, et il a donné une réponse qui avait l'air d'être ambiguë. Pourquoi il n'a pas directement accepté la proposition d'être candidat? Le président explique tout. Non, le président, il a pris son temps. C'est fait et c'est dit. Le président Laurent Gbagbo est le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Aujourd'hui, ceci a été annoncé. Il dit, je vous assure et je vous rassure, je suis votre candidat de 2025. Mais ceci étant dit, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut aller vers un autre combat. Parce que dire que je suis candidat, c'est un combat. Ça, c'est moi qui vous dis. Dire que le président est candidat, c'est un combat. Mais l'autre combat est de faire ce que ceci soit véritablement effectif. Il faut l'imposer à M. Alassane Dramane Ouattara. Ouattara aura donc ici l'obligation de remettre le nom de ce monsieur dans les listes électorales. Le président Laurent Gbagbo veut revenir au pouvoir car les combats qu'il y a à mener sont tellement importants qu'il ne peut pas lâcher le bateau tout de suite. Le président Laurent Gbagbo a été injustement retiré dans les affaires. Ceux qui l'ont retiré de là ne l'ont pas fait par mérite. Ceux qui l'ont retiré de là justement l'ont retiré pour nous imposer une personne. Et pourtant, ce n'est pas comme ça qu'on gagne la présidentielle dans un pays. Et voilà pourquoi M. Ouattara ne peut jamais être aimé par les Ivoiriens. Parce que la façon dont il est venu au pouvoir n'est pas une manière digne, n'est pas une manière respectable. Ce n'est pas comme ça qu'on prend le pouvoir. Pour que je vous donne mon mot de fin, il est important que vous écoutiez les propos du président Laurent Gbagbo lui-même. La team, écoutons ensemble. Après la phase d'implantation du parti, les nouvelles priorités du PPACI, sur l'instruction de son président, seront désormais axées sur la préparation des élections de 2025 pour reconquérir le pouvoir d'État. Pour cette reconquête du pouvoir d'État, nous avons le candidat. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Le comité central, par la voix du président exécutif, a proposé ma candidature pour 2025. Deux fois déjà, j'ai donné des réponses que certains camarades ont trouvées décourageantes, ont trouvées ambiguës. Donc, l'heure est venue de répondre. Je réponds oui. La réponse que je donnais n'était pas des refus. C'était la claire vision de la quantité de batailles qu'il fallait mener si je réponds oui. Parce qu'il y a des gens pour lesquels le mot d'ordre principal est il ne faut pas que Gbagbo soit candidat. C'est le mot d'ordre principal, ça. Donc, j'avais voulu un moment économiser
les batailles du parti pour autre chose. Mais c'était pas pour échapper à mon rôle. Je suis avec vous. Je suis votre soldat. On fera les combats que vous aurez décidés. Jour de fête. Ça veut dire qu'il faut se battre maintenant pour que mon nom soit sur la liste. Bon. Donc, je vous rassure que frère, je suis là. Et je suis votre candidat. Voilà. Donc, ce problème est maintenant derrière nous. Il est réglé. Allons devant. Ok. La team, après avoir écouté ici les propos du président Laurent Gbagbo, je suis sûr que vous êtes autant en joie que moi. Je suis tellement content. Car j'ai attendu ce moment pendant longtemps, le moment où le président Laurent Gbagbo, enfin, devait prendre la parole pour nous dire « Oui, je suis candidat et allons de l'avant ». Bon, maintenant ceci est dit. Nous devons tous nous mobiliser avec tout ce qu'il faut pour que ceci soit effectif. Je ferai de plus en plus de vidéos sur ce sujet car le président Laurent Gbagbo mène un combat que moi je suis aveuglément. Je le suis aveuglément parce que j'ai totalement épousé les idées du président Laurent Gbagbo. C'est le père du panafricanisme aujourd'hui en Afrique. Tous les pays comme le Burkina, le Mali, tous ceux qui se battent aujourd'hui faisaient partie des pays qui ont combattu le président Laurent Gbagbo de manière naïve. Je parle bien des anciens gouvernements. Ceux qui sont là aujourd'hui, ce n'est pas eux qui étaient là. Mais les anciens gouvernements ont mis de l'argent, ils ont mis des moyens en jeu pour combattre contre le président Laurent Gbagbo. Il y a 10 ans de cela, il y a 13 ans de cela, 14 ans, 15 ans, voire même 16 ans. Parce que le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en l'an 2000. Et déjà en l'an 2000, les combats avaient commencé. Déjà en l'an 2000, Ouattara avait commencé à formater une rébellion pour attaquer le monsieur. Déjà en l'an 2000, tout était mis en œuvre pour que le monsieur n'aille jamais loin. Déjà en l'an 2000, déjà les premiers coups d'État avaient déjà commencé en l'an 2002. Donc tout était déjà créé. Donc aujourd'hui, le monsieur, il est sorti victorieux à la CPI. Il revient donc prendre le pouvoir d'État. Mais il a besoin de l'aide de tous les Ivoiriens et de tous les Africains. Donc tous ceux qui ont participé hier à créer ce chaos-là doivent participer aujourd'hui à créer la paix. Le président veut revenir au pouvoir et rien de mieux pour les pays de l'AES. Rien de mieux pour les pays qui veulent aujourd'hui être libres. Avec Ouattara, c'est quasiment impossible. Avec le président Gbagbo, c'est une autre vision. Ceci étant dit, la team, dites-moi ce que vous pensez, car notre président a parlé. Et quand il parle, nous on suit. C'est comme ça et rien d'autre.